J'écrivais dans mon journal sur ce que ça fait d'avoir une fille, de la coiffer et de nous habiller de la même façon. J'écrivais sur ma rencontre avec elle, sur ce que ça serait d'avoir une fille. Davida Daniels a toujours voulu être maman. À 22 ans, elle commence à écrire concernant son désir d'avoir un enfant, juste avant qu'on lui diagnostique le syndrome des ovaires polykystiques, un déséquilibre hormonal qui entraîne la stérilité. Ils m'ont expliqué en détail ce que cela signifiait au niveau de mon corps et combien les chances d'avoir des enfants étaient minces. C'était très décourageant. Et pénible. Maintenant mariée à Tyrone, Davida souhaitait une hystérectomie, mais Tyrone espérait toujours avoir des enfants à lui. Elle s'est mise en colère et elle a dit « J'en ai marre d'avoir mal, j'en ai marre de ces problèmes, je veux qu'on m'opère tout de suite. » Il a répondu « Si tu peux juste me donner un peu plus de temps et laisser Dieu agir, je crois qu'il peut te guérir et que nous pouvons avoir des enfants. » Tyrone sut convaincre Davida d'essayer d'avoir des enfants, mais la situation ne fit qu'empirer. À 26 ans, Davida apprit qu'elle était en début de ménopause et les médecins leur dirent que toute chance de tomber enceinte avait disparu. Mais même alors, Tyrone s'accrochait à un espoir. Tyrone a toujours cru et il a toujours eu la foi pour me pousser, alors que ma foi était par terre. Je n'avais plus de foi parce que cette situation avait duré trop longtemps et on avait assez. Par moments, le couple se rendait dans un magasin pour bébés afin de rester concentré sur la promesse d'avoir un enfant. Je regardais les lits de bébés, regardais les vêtements. Ça me donnait l'espoir de me dire qu'un jour, ce serait moi. Les Daniels essayèrent pendant 9 ans de concevoir, mais sans succès. Puis, en 2016, le couple se trouvait dans un hôtel lorsque Tyrone rencontra un évangéliste sur le parking qui lui demanda s'il pouvait prier pour quelque chose. Je lui ai dit « Eh bien, ma femme et moi essayons d'avoir un enfant. Elle est dans la voiture en ce moment. Cela vous dérangerait-il de prier pour elle ?» Il a prié pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je me souviens qu'il a dit, que ce soit au printemps, en été, en hiver ou en automne, donne un bébé. 1 mois plus tard, Davida se rendit chez son gynécologue après s'être réveillée avec des nausées. Le médecin lui demanda immédiatement une analyse de sang. Le médecin est entré et a dit « Félicitations ». Je l'ai regardé et j'ai dit « Félicitations ». Le médecin a dit « Vous avez essayé d'être enceinte, parce que vous voilà enceinte ». Je me suis arrêtée. Je suis quoi? J'étais sans voix. Je me disais « Waouh !» Incapable de saisir ce qu'on lui disait, Davida se procura un test de grossesse à domicile. Il était positif. Elle appela Tyrone immédiatement. Je ne cessais de répéter au Seigneur « Merci d'avoir honoré ta promesse. Merci de ne pas m'avoir laissé dans le désespoir et la tristesse. Merci de nous bénir avec un enfant. » 1 mois plus tard, le couple se rendit chez le médecin pour voir leur bébé pour la première fois. Quand la dame nous a dit que c'était une fille, j'étais excitée. J'étais prête à aller au magasin et à faire du shopping tout de suite. Nous entendions les battements de son cœur. Nous voyions ses mains et ses pieds bouger. J'étais tellement excité, je disais « Oh Dieu, merci beaucoup pour cette petite fille. » Cela m'a transporté de joie. Puis, le 28 juin 2017, Lauren Deney Helen rencontra ses parents. La première fois que je l'ai tenue dans mes bras, je l'ai regardée et j'ai dit « Bonjour Lauren ». Je me souviens l'avoir embrassée. C'était tellement incroyable de savoir que la chose pour laquelle j'avais prié pendant 9 ans se trouvait dans mes bras. C'était tellement magnifique. C'était un jour très spécial. Quand je l'ai vue surgir de derrière le drap, je savais que Dieu ne m'avait pas menti. Je savais que Dieu ne m'avait pas oublié. Je savais qu'elle était là. Pour une raison particulière. Et c'était incroyable. Les Daniels profitèrent de chaque instant avec Lauren, comme il fêtait son 2e anniversaire. J'écrivais dans mon journal comment je l'habillais. J'aime quand on s'habille de la même façon, qu'on porte des robes assorties. J'aime la coiffer, la voir se regarder dans le miroir et dire « Oh, c'est joli ». Elle chante tout le temps. Elle aime courir et jouer. Elle saute dans mes bras et me fait des bisous et des câlins et dit tout simplement « Papa, 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 papa », encore et encore.
Toutes ces choses, ça me rend encore plus amoureux d'elle, et ça chaque jour. Vous devez faire confiance en Dieu. Peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que vous traversez, Dieu est capable de tenir ses promesses. La plus grande révélation que Dieu m'a donnée, c'est qu'il faut juste tenir ferme. Si Dieu l'a promis, ça arrivera.